J'ai toujours été attiré par la vidéo en marge de ma photographie. Donc il y a quelques années, je me suis équipé pour réaliser quelques projets, mais j'ai fait une erreur, j'avais pas de plan précis et je me suis mal équipé. Avec le recul, c'était pas si mal. Mais clairement, la configuration n'était pas adaptée à ma pratique et je ne pouvais pas me servir de tous les éléments de ce nouvel équipement de façon assez efficace. J'avais bien sûr mon boîtier, de quoi le stabiliser, des torches pas vraiment très pratiques à utiliser, un enregistreur externe tout seul, un générateur pour alimenter les torches au cas où, et bien sûr, comme j'étais persuadé que je pourrais pas m'en sortir toute seule, je me suis dit que je ferais appel à d'autres personnes pour me donner un coup de main. Résultat, un échec. Je me suis senti complètement accablé, j'étais perdu avec tout ce matériel. J'étais aussi, je croyais qu'il fallait que j'ai un matériel beaucoup plus avancé pour réaliser le genre de projet que j'avais en tête à l'époque. Au bout du compte, je me suis jamais lancé et j'étais tellement persuadé que j'y arriverais pas que j'ai tout revendu. Quelques années plus tard, l'envie de vidéo, elle est toujours présente. Elle a encore plus de sens maintenant parce que je m'aperçois que j'aime vraiment beaucoup ça et que je peux maintenant enrichir mon activité photographique et l'accompagner de prestations vidéo. Je vais essayer de ne pas tomber dans le piège et de n'utiliser que du matériel adapté et bien sûr de ne faire des achats que si c'est justifié. Presque. Le but, c'est de rester dans le prolongement de mon activité photographique. Je dois pouvoir déployer le matériel seul et pouvoir proposer aux entreprises des vidéos de qualité pour pouvoir présenter leurs activités et leur environnement. J'ai donc opéré quelques changements. Désormais, ma configuration sera celle-ci. 2 boîtiers que je possède déjà, de quoi les stabiliser avec 2 trépieds qui sont aussi en ma possession, une torche LED avec un modeleur pour une lumière douce, de quoi enregistrer directement l'audio dans la caméra via des micro-cravates, un moniteur externe qui me permet de visualiser ce que je suis en train de faire, une cage qui me permet de fixer sur un des boîtiers pour pouvoir travailler à main levée et monter quelques accessoires dessus, une batterie pour alimenter le tout et bien sûr pour cette configuration finalement il n'y a plus besoin que de moi. Afin de me familiariser avec cette toute nouvelle configuration vidéo, je me lance un challenge de réaliser 6 vidéos corporate auprès de clients que j'ai déjà et qui vont me permettre de m'améliorer au niveau de la menée d'interview avec différents angles, mais aussi bien sûr de progresser dans l'enregistrement de sons de qualité, de me familiariser encore plus avec le matériel que je possède et bien sûr au final de pouvoir ajouter ces 6 vidéos-là sur mon site internet afin de montrer à d'éventuels prospects ce que je sais faire dans le domaine de la vidéo. À la fin de ce petit challenge, ça va me permettre de savoir quel type de matériel je dois ajouter ou de quel type de matériel je dois me défaire pour pouvoir pérenniser ces prestations, qu'elles soient de plus en plus pratiques et de plus en plus qualitatives. Petite capsule vidéo pour vous montrer la configuration avec la batterie externe et le moniteur pour pouvoir visualiser. Le 5D Mark IV est monté pour les plans larges avec le Canon 35 mm f2 qui est stabilisé. Pour le deuxième boîtier, ce sera le Mark III avec le 85 mm de chez Tamron. Pour la lumière, une Nanlite bicolore de 150 watts. Et pour l'audio, des micros de chez Rode, les Wireless Pro avec les 2 micro-cravates inclus. À l'heure où je vous parle, il y a déjà 2 vidéos qui ont été réalisées. La prochaine, elle s'est faite avec le cabinet FP Consultant, qui est un cabinet de conseil en management qui se trouve à une vingtaine de minutes de chez moi. Ce sont déjà des clients. J'ai travaillé avec eux notamment pour réaliser les portraits des membres de l'équipe à plusieurs reprises dans leurs locaux et aussi des photos bien sûr de leur environnement.
Je leur ai pitché le projet, ils ont été partants très rapidement. On a pu se rencontrer aussi tout aussi rapidement dans leurs locaux pour pouvoir en parler de façon plus approfondie. À ce moment-là, j'ai pu déjà leur soumettre les différentes questions de l'interview pour qu'ils puissent se les approprier. Et on a décidé un petit peu ensemble de la trame qu'on allait adopter pour cette future vidéo. On décide au final ensemble que les interviews prendront place et dans leurs locaux et chez un de leurs clients historiques qui se trouve aussi pas très loin. Pour débuter la vidéo, il nous faut un joli plan d'ensemble. Je vais vous montrer l'endroit en question. J'avais repéré ce spot il y a quelques temps et je me suis dit que ce serait pas mal de commencer la vidéo avec une vue d'ensemble pour situer le cabinet dans sa ville et une superbe vue sur un des ponts emblématiques de la ville de Compiègne. Pour tourner ce plan, j'ai utilisé la DJI Osmo Pocket 3 qui filme en 4K et en 60 images par seconde. J'ai pu ensuite, pour avoir un mouvement fluide, ralentir l'image en post-prod pour avoir vraiment une avancée sur le plan et une introduction à ma vidéo. Ensuite, je me suis rendu près du cabinet pour faire des plans du bâtiment où ils sont installés. Thomas était présent ce matin-là et recevait toute une équipe pour une session de formation, ce qui m'a permis de faire quelques images d'illustration. Ensuite, on est parti chez un de leurs clients historiques qui se trouve pas loin, dont l'atelier est vraiment très sympa. Et on s'est dit que ce serait vraiment une bonne idée de filmer l'interview de Thomas à cet endroit-là. On a pris rendez-vous avec le reste de l'équipe pour finir les interviews, mais cette fois-ci dans leur cabinet. Je mettrai bien sûr un lien vers la vidéo finalisée dans les commentaires, mais pour le moment, retour à la maison pour faire le point. J'étais persuadé qu'il fallait que j'ai le dernier cri en termes d'équipement pour réaliser ces vidéos. C'est pas entièrement vrai, j'ai deux réflexes qui sont capables de filmer en Full HD et c'est largement suffisant pour se lancer en tout cas et pour se familiariser avec le format de la vidéo corporate. Maintenant, par contre, par rapport à il y a quelques années, mon matériel est beaucoup plus approprié, il est beaucoup plus pratique à utiliser, même si ça me prend un petit peu plus de temps que d'installer un setup photo pour le moment. Et surtout, je peux le déployer seul. Avec le recul de ces quelques vidéos réalisées, je m'aperçois quand même que la 4K va être indispensable pour avoir vraiment une qualité d'image super. Sur l'Osmo, je filme en 4K et effectivement, je me rends compte quand même du delta qu'il y a avec la Full HD. Donc je pense que je m'équiperai à la rentrée de deux boîtiers qui peuvent filmer en 4K, 24, 60, 120 images par seconde, on verra ce qui est possible. Je pense aussi effectivement à peut-être prendre une lumière un poil plus forte, même si elle m'a bien servi jusqu'à maintenant. Dans certaines situations, elle a commencé à montrer ses limites, donc une torche LED un poil plus forte, un poil plus puissante. Et pour finir, même si les micro-cravates sont très très bons, c'est assez sympa de pouvoir enregistrer l'audio directement dans la vidéo, dans le boîtier. Je pense m'équiper quand même de micros super cardioïdes qui seront un peu plus directionnels et qui permettront d'avoir encore un meilleur son. Voilà, pour l'instant c'est les seuls équipements, c'est les seuls investissements que j'ai prévus à la rentrée. On verra d'ici là.
Si vous avez eu, vous aussi, des expériences où vous vous êtes lancé, vous avez rétro-pédalé par manque d'informations ou par peur tout simplement, n'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine. Bye.